5 secrets très intimes que vous ne devriez jamais révéler à votre partenaire. Et je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80, à l'époque où j'ai créé mon agence de rencontres. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-là galéré en amour, souvent parce qu'ils ont été abusés par leur partenaire et souvent aussi parce que dans leur enfance, ça n'a pas été semé de pétales de rose, à attirer directement la bonne personne en évitant toutes les cases toxiques qu'ils ont pu cocher jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Enfin, pour celles et ceux qui me suivent, le prochain webinaire aura lieu dimanche 14 mai à 20h, heure de France, et nous verrons dans ce webinaire si la fameuse intelligence émotionnelle dont on nous parle si souvent est d'actualité pour faire la bonne rencontre. 5 secrets très intimes que vous ne devriez jamais révéler à votre partenaire. C'est une vidéo un petit peu contradictoire dans la mesure où cacher quelque chose à quelqu'un dans une histoire d'amour est le comble de la malhonnêteté. En même temps, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes à dire, surtout au début, et il y a plein de façons de les dire. Considérons que les 5 secrets dont je vais vous parler s'adressent à des débuts d'histoire, au moment où on vient de se rencontrer. On va dire dans les premiers mois. Il n'est pas question de mentir, mais il est des sujets qu'il vaut mieux aborder de manière très précautionneuse, et peut-être parfois qu'il vaut mieux ne pas aborder du tout. Ou en tout cas, pas aussitôt, parce qu'il faut beaucoup de confiance envers l'autre pour lui révéler des choses intimes qui n'ont pas forcément été simples. Si ce sont des secrets, c'est que vous en avez un peu honte, et du coup, le risque que l'autre puisse l'utiliser contre vous lors d'une dispute existe. Et si votre partenaire se révélait susceptible de récupérer ce que vous avez dit lors d'une dispute pour vous humilier, ce serait quelque chose de l'ordre de la tragédie. C'est pourquoi ce que je vais dire est assez subtil et il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il y a évidemment des cas, des situations, on ne peut pas généraliser. Je vais quand même vous donner les grandes lignes. Le premier secret consisterait à révéler des détails sexuels de votre passé. Que vous soyez un homme ou une femme, aucun d'entre vous n'a envie d'imaginer son partenaire, sa partenaire, dans les bras d'une ex. Très souvent d'ailleurs, ça génère de la jalousie. Et j'ai remarqué que quand mes coachés découvraient que l'ex avait 10 ans de plus qu'elle, 30 kilos de trop, avait un caractère de cochon, fumait clope sur clope, ça la rassurait quelque part. Et en même temps, j'ai vu des coachés qui étaient magnifiques être jalouses de ce type d'ex. Donc, le moins vous en saurez sur la sexualité de votre partenaire avec ses ex, le moins vous serez confronté à des jalousies potentielles. Et puis, n'oubliez jamais que lorsque vous posez des questions, l'autre est complètement libre de vous poser les mêmes. Moi, je ne dis pas qu'il faut arriver vierge à un rendez-vous parce que vous n'êtes pas vierge, mais vous avez eu 3 grandes histoires importantes, peut-être 2 aventures allées quand vous étiez ado ou post-ado, et en gros, vous êtes plutôt quelqu'un de sage. Pourquoi ? Parce que si vous êtes jeune, le gars qui va tomber amoureux de vous, là je parle pour les femmes, n'a pas envie de sortir avec une Marie couche-toi là, il veut que la mère de ses enfants soit une personne fiable. Et si vous êtes âgé, le fait qu'ils disent que vous avez des heures de vol, et pas au sens physique mais au sens sexuel, ça va peut-être l'exciter, l'érotiser, l'aguicher. Et à ce moment-là, il est susceptible de vous voir comme une grosse cochonne avec laquelle il va s'amuser et pas forcément comme sa partenaire des quelques dizaines d'années qui lui restent à vivre. Je ne dis pas que c'est systématique, mais de mon expérience sur le terrain, moins vous mouvetez sur vos excès passés quand vous étiez dans le libertinage, quand vous étiez dans le polyamour, quand vous sévissiez sur Gliden, quand vous étiez dans cette phase où sortant d'un mariage laborieux et sexuellement pas intéressant, vous avez fricoté avec beaucoup de monde, je ne suis pas certaine que votre partenaire ait envie de le savoir. Ça passe mieux pour un homme, mais si un homme raconte ses fricotages passés, la femme va se demander dans quelle mesure ça ne pourrait pas revenir. Donc, premier secret, j'évite de me répandre sur ma sexualité passée. En revanche, si par exemple j'ai pratiqué la chandelle ou si j'ai aimé telle chose, je peux dire « Ah, j'ai vu un article, ça te dirait qu'on teste ?» et faites genre je découvre avec toi. Et ça n'a rien à voir de dire « Ouais, avant, j'étais une grosse cochonne et maintenant, j'ai envie de continuer à l'être avec toi. »
et de dire « Oh, regarde, il y a cette pratique dont mes copines me parlent. Qu'est-ce que tu penses de la tester ?» Vous voyez, c'est pas du tout la même image que vous renvoyez. Je caricature, évidemment, vous l'avez compris. Et pour les hommes, c'est un petit peu équivalent, mais à l'envers. C'est-à-dire que si vous arrivez avec la pratique, la fille se dit « Mais il a tout fait avant et il va m'entraîner dans des trucs dans lesquels je ne suis pas forcément très à l'aise. » Le deuxième secret que je vous invite à ne pas partager, c'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres la complainte de l'auto-dévalorisation. Donc ne partagez pas des pensées négatives sur votre corps ou sur votre intelligence. Si vous vous trouvez limité et misérable, c'est pas la peine de passer vos journées à dire oui, je suis limité, je suis un peu teubé, je suis misérable, je suis moche, regarde, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai trop petits seins, j'ai trop gros seins, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Si le gars est avec vous, si la fille est avec vous, c'est pas pour entendre des plaintes sur des parties de votre corps, c'est pas du tout érotique. Et puis surtout, cette personne est avec vous, donc vous a choisi, on est bien d'accord. Alors c'est pas la peine d'insister sur vos défauts, entre guillemets. Vous dévaloriser dans l'intimité n'apporte rien, au contraire, plutôt des doutes, plutôt des choses négatives, des impressions pas très agréables, un peu comme quand vous avez l'impression d'avoir perdu votre téléphone. Vous pensez que vous ne l'avez pas vraiment perdu dans la rue, mais ça vous taraude parce que vous savez pas où il est. Vous êtes un peu stressé, c'est pas très grave, mais ça fait pas du bien. Et puis tout à coup, vous le retrouvez et là, waouh, un soulagement. Le problème, c'est que chaque fois que vous racontez des choses de l'ordre de l'auto-dévalorisation, ce sont des couches qui s'accumulent et même s'il y a un relâchement, tout reste. Et à force de répéter des choses horribles sur vous, vous allez changer le regard de l'autre sur vous. C'est-à-dire que, au lieu de lui parler de la belle partie de vous, au lieu de parler du point de vue de votre lumière, de votre connexion à quelque chose de plus grand, je dis pas qu'il faut faire la fille un peu à l'ouest ou un peu barrée. Je dis juste que vous lui parlez d'un endroit qui est sacré, qui est beau, qui n'a jamais été abîmé, que vous n'avez jamais trouvé vilain. Ben, je peux vous dire que dans la relation, ça va changer beaucoup de choses. Alors, une des antidotes, si on veut jouer la confiance, l'intimité, ce serait de dire, par exemple, je n'aime pas telle partie de moi, serais-tu d'accord pour m'aider à avancer? Et moi, je propose de commencer par quelque chose du style, je suis complexée parce que je n'ai pas le bac. Je dis ça parce que je fais passer le bac à plein de coachés qui ont plus de 40 ans et évidemment, ils le réussissent. Et c'est charmant de voir ce que ça leur fait d'avoir ce de bac qu'ils n'ont pas eu à l'époque et qui leur a fermé beaucoup de portes. Donc si vous dites par exemple, la honte de ma vie c'est que j'ai pas fait le bac, est-ce que tu m'aiderais à faire une validation des acquis? Ça change complètement la donne. Si vous dites ouais, je suis teubée, j'ai raté le bac, je me suis pas réveillée, je l'ai raté pour pas dépasser le niveau de ma mère, ça fait 20 ans, j'y pense tous les jours. Ça n'a plus ce côté charmant de je partage quelque chose d'intime avec toi. Si ça concerne une partie de votre corps, là c'est un sujet beaucoup plus délicat évidemment, et c'est difficile de généraliser. Mais on va prendre un exemple classique. Je trouve que j'ai les seins un peu petits. J'envisage de mettre de la silicone. Est-ce que tu serais d'accord pour m'accompagner dans cette démarche? Et si l'autre dit, écoute, moi tes seins je les adore, maintenant si ça te fait plaisir d'avoir des gros seins, il n'y a pas de souci, je t'accompagne bien sûr. Mais moi tes seins je les adore. Ça va peut-être vous faire réfléchir. Et vous voyez, dans la manière dont vous allez parler de vous, on passe de la complainte de l'autodévalorisation à je te parle de l'endroit de moi où je sens que je suis élevée. Je ne suis pas élevée spirituellement, mais je te parle, peut-être pas de la meilleure version de moi-même, parce que je trouve cette expression un petit peu convenue, mais quand même, je te parle d'un endroit où c'est beau, où c'est lumineux et où il y a de l'espoir. Et non pas d'un endroit glauque et sombre où il y a, derrière évidemment ces auto-jugements, plein d'autres ombres du passé. Le troisième secret que je vous invite à ne pas révéler, c'est le fait de partager vos doutes, vos peurs et vos insécurités à l'égard de la relation. Plus ça va bien se passer, plus vous avez l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, et plus vous aurez la trouille que ça s'arrête demain, que le gars disparaisse comme les autres, que la fille change d'avis, retourne avec son ex, et tout ce qu'on voit très souvent dans la vraie vie. Et si jamais vous commencez à vous répandre sur vos doutes, qu'est-ce que vous risquez? De la faire douter. Et un petit peu comme l'exemple numéro 2 sur les parties de soi qu'on n'aime pas, l'autre va focaliser sur des parties plus sombres. Oui, c'est vrai, je doute, elle me fait douter. Au fond, est-ce qu'on a un avenir ensemble? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Est-ce que je le vois comme le prochain compagnon? Oui, en fait, je me pose des questions. Et vous allez commencer à insinuer le doute en l'autre. Et ça, c'est pas bon du tout. Une part de vous considère qu'elle ne mérite pas ce type de relation qui, pour une fois, était vraiment génial, fluide et réciproque. Et en même temps, vous demandez à l'autre d'éponger des angoisses qui sont beaucoup plus anciennes
et qui sont liées à votre éducation. Le job de l'autre n'est pas d'être un punching ball ou une éponge à angoisse. Le job de l'autre, c'est de vous accompagner positivement, certes, mais dans les débuts d'histoire, si vous ramenez tous les jours des choses sombres, notamment sur la relation, ça va pas être super sexy. À la fois, vous demandez à l'autre de valider vos doutes, et en même temps, vous lui demandez de vous sécuriser. Et là, c'est une double contrainte. Il ne peut pas à la fois valider vos doutes et vous sécuriser. S'il doute avec vous, il ne va pas vous dire « Mais non, ma chérie, tu te trompes. Mais non, mon chéri, bien sûr que je suis avec toi et que j'ai envie d'y rester. » Le doute qui va s'insinuer chez l'autre, vous allez le payer. Alors on peut se poser une seule question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous saboter? Est-ce que le fait d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui vous convienne ne vous amène pas à vous dire « Ah, c'est trop bien pour moi, j'ai peur, au moins si ça marche pas, c'est ma zone de confort, je connais et je ne risque pas de le perdre. » Ce qui nous amène évidemment à nous poser la question suivante, pourquoi ne vous autorisez-vous pas à être heureux, heureuse dans votre vie amoureuse? Quels sont les mémoriaux, les conditionnements qui vous en empêchent? Le quatrième secret que je vous invite à garder pour vous, ce sont les projections de votre humeur massacrante sur l'autre. Je pense à une de mes coachées qui s'est disputée avec son frère. Et quand elle rentre à la maison, retrouver l'homme qu'elle a rencontré grâce à mes conseils, quand même, elle profite de sa gentillesse pour lui rentrer dedans. Et lui, qui est parfaitement adapté, lui dit « Oh, tu as dû avoir une mauvaise journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en parler ?» Donc l'autre n'est pas là pour recevoir vos humeurs pourries. Si vous vivez des choses pas cool au boulot ou dans vos relations avec vos parents, l'autre n'est pas là pour les recevoir d'une manière violente. En revanche, et c'est l'antidote, vous pouvez lui dire « Oh là là, j'ai eu un truc difficile aujourd'hui qui m'a pas mal retourné. » « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux me raconter ?» Et là, vous allez raconter sans vous énerver, sans lui rentrer dedans. Et au mieux, il va vous dire oui, je vois, c'est pas facile. Il va juste elle, vous avez compris. Il va juste écouter. Et le fait d'avoir pu raconter, ça va vous libérer. Peut-être qu'il va vous dire ah tiens, c'est intéressant. Tu m'avais pas dit la dernière fois qu'il y avait quelqu'un d'autre à ton boulot qui que 3 petits points. Et vous allez faire des liens. Ou alors l'autre va vous dire tiens, c'est marrant, quand on est allé chez ta mère ou ton père l'autre jour, elle a dit quelque chose qui me rappelle et bingo, vous allez pouvoir faire le lien. Et au meilleur des cas, vous aurez une discussion positive qui va vous permettre d'avancer. Et au pire des cas, il va juste ou elle va juste vous écouter et ça va vous faire du bien. Dans tous les cas de figure, l'autre n'est pas votre punching ball. Vous pouvez appeler votre thérapeute, vous pouvez appeler une copine, vous pouvez aller dans les toilettes, mordre le rouleau de papier, mais l'autre n'est pas votre punching ball, surtout en début de relation. Moi, j'ai vu des coachés qui se sont fait larguer parce qu'ils piquaient des crises sur l'autre et qu'ils dévalorisaient l'autre. Et ça, c'est vraiment pas érotique. Le 5e secret consiste à garder pour soi ces histoires honteuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une histoire honteuse? Une histoire honteuse, c'est quelque chose d'assez violent. Ça peut être lié à des attouchements, à des viols, à des situations que vous avez vécues qui ne vous ont pas concerné directement, mais qui vous ont impliqué parce que ça s'est passé dans votre chambre. Donc, ça peut être le viol d'une autre personne de votre fratrie ou de votre environnement auquel vous avez assisté. Ça peut être des histoires louches, par exemple, un de vos parents a fait de la prison. Alors ça peut être des choses très simples, comme ne pas payer la pension et l'avoir signalé, ce qui fait que l'homme a fait de la prison. Mais ça peut être des choses beaucoup plus graves. Par exemple, votre père ou votre mère a pu avoir des actions sexuellement, financièrement, psychiatriquement discutables. Et c'est pas forcément des choses dont on est très fier. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir dire à quelqu'un que votre mère était femme de ménage, qu'elle se prostituait, qu'en plus elle était alcoolique et que combien de fois vous avez ramassé des canettes avant l'arrivée de l'assistante sociale, vous l'avez mise sous la douche pour qu'elle soit capable de répondre de manière à ce que vous ne soyez pas ôté à la garde de votre mère et placé dans une famille d'accueil. Je caricature évidemment, vos histoires ne sont pas toujours aussi sombres, mais celle-ci, je l'ai déjà entendue. Donc, racontez des histoires violentes du passé, surtout quand vous avez déjà travaillé sur vous et que ça fait partie du passé et que aujourd'hui, c'est pas forcément le truc dont vous avez envie de parler puisque vous avez envie de tourner la page. Ça demande de la confiance, ça demande du temps. Et surtout, ça pose la question de savoir si ça a de l'intérêt. Est-ce que votre partenaire a besoin d'avoir tous les détails? Il n'est pas question de mentir, il est question de dire qu'il y a eu des choses pas faciles, j'ai pas forcément envie d'en parler, d'ailleurs c'est dépassé. Si c'est dépassé, vous n'en parlerez pas. Et si vous en parlez en pleurs, c'est que c'est pas dépassé. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les coachings. C'est que, en fait, les gens disent qu'ils ont pardonné, mais en fait c'est pas vrai. Parce que la violence est toujours là, à l'intérieur. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à révéler
tout de suite, surtout si elles n'ont pas d'impact sur la relation. Et je crois que c'est plutôt intéressant de prendre le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître et de savoir si on peut se faire confiance, et c'est pas au 5e rendez-vous qu'on peut se faire confiance. Se faire confiance, ça dépend évidemment de chaque rencontre, mais généralement, je dirais que ça prend à peu près quelques mois. Et puis tout dépend de l'intensité de la relation. Il y a des relations qui sont comme des évidences où on sait qu'on est avec la bonne personne et puis voilà, c'est comme une conversation ininterrompue. Combien de fois des coachés à moi se sont rencontrés, ont commencé à discuter autour d'un verre, d'un café et puis ils sont toujours ensemble des années plus tard. Et effectivement, à ce moment-là, il est probable que vous trouverez vite le moment juste pour raconter des choses intimes. Donc si vous êtes vraiment attentif, si vous prenez le temps, si vous êtes connecté à votre ressenti, au ressenti de votre corps, si vous avancez progressivement, pas d'une manière hystérique ni d'une manière trop laborieuse avec l'autre, alors vous verrez très vite qu'il y a des fenêtres pour raconter des choses et que peut-être ces fenêtres que vous allez ouvrir vont faire que l'autre va en ouvrir aussi. Ce ne seront pas les mêmes, mais se confier sur des choses pas cool qu'on a vécues, ça crée de l'intimité. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous livrer très vite et à considérer que l'autre est là pour vous écouter parce que ça passe ou ça casse? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt du style à dissimuler des choses tellement vous avez honte? Peut-être êtes-vous entre les deux. Peut-être avez-vous trouvé les moments justes pour dire les choses de la manière la plus juste possible. Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, au minimum chaque mardi et chaque vendredi. Rendez-vous au webinaire du 14 mai à 20 h.